Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. J'espère que vous êtes bien assis sur votre aise parce que ma prochaine invitée vraiment a une histoire absolument incroyable à nous raconter. Je vous situe le contexte. Vous vous rappelez sûrement le 19 novembre de l'année dernière, donc 2023, ça avait fait beaucoup jaser. Une jeune patiente enceinte de 29 semaines qui était en transfert de l'hôpital du Haut-Richelieu vers l'hôpital de Sherbrooke. Elle était transférée donc en ambulance, mais pendant le trajet, sur l'autoroute 10, à la hauteur de Eastman. Vous le savez, c'est un des endroits les plus dangereux sur les routes au Québec. L'ambulance a effectué une sortie de route. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avec la jeune femme enceinte à bord et du personnel soignant à bord. Donc, l'ambulance a frappé une paroi rocheuse et mon invitée qui est en face de moi, qui était dans l'ambulance, qui s'appelle Catherine Roy, elle a été éjectée de l'ambulance. Elle s'est retrouvée dans un fossé. C'est réellement un miracle qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Catherine Roy, qui est donc infirmière spécialisée, clinicienne en natalité et en pédiatrie. Catherine, bonjour. Bien, bonjour. Quand on te reparle de cette journée-là du 19 novembre 2023. Quand je raconte là, ce qui s'est passé, toi, quel souvenir tu gardes de cette journée-là? Bien, honnêtement, cette journée-là, je m'en souviens plus. Fait que c'est sûrement l'impact de l'accident qui a fait en sorte que j'ai complètement oublié la journée. Puis aussi, tout le long que j'ai été aux soins intensifs, que j'étais dans le coma aussi, j'ai aucun souvenir. Moi, je me suis juste réveillée le 1er décembre, puis je pensais que c'était un cauchemar. Puis là, quand ils ont me raconté cette histoire-là, j'étais comme, mais là, c'est impossible que ça soit moi, là. Voyons que ça m'est pas arrivé. Puis en voyant des photos, puis en me racontant encore et encore cette histoire-là, bien, j'ai compris que c'était vraiment moi qui étais à bord de cet accident-là. Alors, toi, tu es dans l'ambulance. Ouais. Il y a une jeune femme, donc, qui doit accoucher d'urgence. En fait, son travail a déjà commencé. C'est pour ça qu'on la transporte d'urgence. Ouais. Toi, comme infirmière clinicienne en natalité, ton rôle, c'est de prendre soin de la patiente. Est-ce que toi, dans l'ambulance, tu es attachée? Habituellement, moi, je suis attachée tout le temps. Puis ça, c'est un peu mon côté sécure, que je m'attache tout le temps. Puis là, ça allait tomber à ce moment-là par une des ambulancières qui était en arrière avec moi, qui est venue me raconter qu'est-ce qui s'était passé. Puis elle me dit que je faisais des soins. Fait que c'est pour ça que j'étais détachée. Puis en ambulance, quand on fait des soins, on a le droit de se détacher, vu que la ceinture n'est pas assez grande pour que je me lève debout puis que je fasse des soins. Fait que c'est pour ça que je n'étais pas attachée, malheureusement. Tu n'étais pas attachée, mais ce n'était pas par manque de prudence de ta part. Au contraire, c'est prévu comme ça. Puisque ton rôle est de prendre soin de la patiente, c'est ce que tu étais en train de faire. Est-ce qu'au moment où l'ambulance fait une sortie de route et fait des tonneaux, toi, tu es consciente de ça ou pas? Non. Tu es consciente de rien. Donc, c'est possible que tu aies perdu connaissance dès le début, dès la sortie de route. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé, que j'ai perdu connaissance tout de suite. Puis là, on a fait des tonneaux. Puis là, vu que j'étais pas attachée, bien moi, j'ai été éjectée de l'ambulance. Puis je me suis retrouvée dans un fossé. D'accord. Alors, donc ça se produit le 19 novembre. Toi, tu te réveilles le 1er décembre. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as l'impression que tu sors d'un cauchemar. Ouais. Dans quel état physique es-tu? À ce moment-là, je me suis réveillée. Puis là, j'étais dans un lit d'hôpital, mais j'étais déjà partie des soins intensifs. J'étais rendue au 8e étage chez une unité de médecine. Puis là, je regarde la télé devant moi, je regarde l'heure. Puis là, je dis, OK, c'est un petit peu bizarre. Puis j'avais ce collet-là sur moi. Puis je me réveille, puis je suis comme, mon Dieu, je suis donc bien raquée. J'avais le sentiment d'avoir fait comme un tournoi de volleyball, là, tellement que j'étais raquée de partout. Puis je me suis dit, c'est impossible que ça soit moi. Mais je dis, ça doit être un cauchemar. Fait que là, j'ai sonné la cloche. Puis là, il y a une infirmière qui est venue, puis elle a dit « Oui, Madame Roy, est-ce que je peux vous aider? » J'étais comme « Ben, il faut que j'aille aux toilettes. » Puis là, je me suis levée, j'étais allée aux toilettes, puis quand je me suis vue dans le miroir, bien, j'ai réalisé que c'était moi. Qu'est-ce que tu as vu quand tu as regardé dans le miroir? J'ai vu mon visage, j'ai vu mon collet, j'étais en jaquette d'hôpital. Puis là, j'ai comme pris 2 minutes de dire « Mais voyons donc, c'est vraiment moi. » Puis là, je me suis effondrée. Effondrée dans le sens... J'ai pleuré. T'as pleuré, ma chouette. Vraiment. Ah oui. Parce que là, je me suis dit, j'étais dans le néant. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je vais revenir normal un jour? Puis là, c'est pour ça qu'après, la travailleuse sociale est venue me rencontrer. Puis elle m'a tout dit, c'est quoi qui s'était passé
cette journée-là. Alors, Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche ici à Cube et qui est une très, très, très bonne amie à toi, nous parle depuis le 19 novembre de toi. C'est grâce à elle aujourd'hui que tu as accepté d'ailleurs de venir nous parler aujourd'hui et je t'en remercie, Catherine. Marianne Bessette, donc, nous a préparé une liste de toutes tes blessures et juste de le lire, j'ai mal pour toi. Ouais. Alors, si tu veux bien, on va faire la liste de tes blessures. C'est parfait. Est-ce que ça te dérange Non. Non, ça te dérange pas? D'accord. Je te le demande parce que peut-être tu n'as pas envie de revivre ça, mais je veux juste m'assurer que tu es d'accord qu'on retourne là-dedans. Donc, tu as eu une fracture au cou. Ouais. À l'humérus gauche. Tu t'es d'ailleurs fait opérer pour cette fracture-là. Ouais. Toutes tes côtes ont été cassées. Bien, tout à gauche. Dans le fond, il y a juste la deuxième côte qui n'a pas été cassée. Incroyable. Un pneumo-hémothorax. Ouais. Une sonde urinaire, une intubation pour ton estomac, une intubation respiratoire. Tu as été placé donc dans un coma artificiel et tu as eu une corde vocale paralysée. Ouais. Est-ce que quand tu t'es réveillé, donc le 1er décembre, plus d'un mois plus tard, plus de 2 semaines plus tard, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit « je devrais être morte » ? Honnêtement, ça m'est quand même passé souvent par la tête. Puis, tu sais, ma meilleure amie puis mon conjoint, ils sont venus me voir à l'hôpital. Puis c'est une des premières choses que j'ai dit, c'est que j'aurais dû mourir. Puis je savais pas aussi comment j'allais me réveiller, comme je vous ai dit tout à l'heure. Fait que je le savais pas, puis j'étais comme, je suis mieux morte. Puis, tu sais, ça m'est passé par la tête, mais je me suis dit, OK, ouais, je suis peut-être mieux morte, mais en même temps, en regardant tout qu'est-ce que j'ai. Puis en plus, j'ai appris avec mon rendez-vous du 4 janvier que j'avais d'autres fractures que je savais pas. Je me suis dit, c'est bien mieux que je sois encore là parce que c'est un miracle que je suis encore sur mes 2 jambes, que j'ai toute ma tête, puis que j'ai autant de mobilité. Parce qu'à un moment donné, les médecins, quand ils t'ont vu, ne croyaient pas, sachant ce qui t'était arrivé, que tu avais été éjecté de l'ambulance, que tu t'es retrouvé dans le fossé, avec cette quantité de blessures-là, normalement, soit tu mourrais sur le coup ou tu mourrais dans les jours suivants, soit tu étais paralysé à vie. Oui, c'est ça. Parce que, dans le fond, dans mon cou, j'ai la ST2 qui est fracturée, c'est l'ondotoïde. La cervicale. Oui. Puis exactement, ça est très proche de la moelle épinière. Fait que si ça l'avait atteint la moelle épinière, bien, j'aurais été tétraplégique. Fait que je me serais réveillée, puis je serais plus capable de marcher. Puis finalement, par miracle, bien, ça a à peine touché la moelle épinière, même pas. Fait que je peux encore marcher aujourd'hui. Est-ce que tu as eu de la difficulté au début? C'est-à-dire que le 1er décembre, tu n'es pas mis à gambader et à danser la lambada le premier jour, là? Mais honnêtement, je suis quand même têtue. T'as l'air, d'être tout un... Fait que je me suis dit, je suis capable de marcher. Oui. Puis je l'ai fait. Fait que souvent, à l'hôpital, les infirmières me disaient que j'étais trop téméraire. Ah. Qui était un petit peu à risque de chute parce qu'elle veut trop. D'accord. Fait que je me suis mis à marcher quand même assez rapidement. D'accord. Ouais. Mais c'était quoi cette volonté-là? Parce que tu dis, t'es téméraire, t'es têtu, et tout ça, ce sont des qualités. Mais c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais te prouver à toi-même, Catherine? Mais c'est sûr qu'au début, comme je l'avais dit, je voulais mourir. Oui. Puis après, je me suis dit, non, finalement, je vaux plus que ça. Je suis ici parce que j'ai quelque chose de bien à apporter autour de moi. Puis je me suis toujours fixé des objectifs. Fait que, comme j'ai dit, je vais avoir congé avant Noël. Puis là, mes parents étaient comme, ben non, impossible que tu aies congé avant Noël. Tu vas être hospitalisé au moins encore 1 mois, 4 à 6 mois en réadap. Puis j'étais comme, non, j'ai vraiment congé avant Noël. Puis je me suis maintenue cette idée-là dans ma tête. Puis j'ai eu congé le 20 décembre pour retourner chez moi. Incroyable. Fait que tout le monde était comme, ben mon Dieu, elle est vraiment déterminée. Fait que, ouais, je suis très déterminée. Alors, t'es pas juste une survivante, t'es vraiment une résiliente et t'es une fille avec vraiment beaucoup de force de caractère. Parce que c'est ça, je l'ai écrit ici. Sortie des soins intensifs le 28 novembre, t'as été transférée dans une unité de réadaptation fonctionnelle intensive à Boucherville. Et ensuite, première sortie de 24 heures, on est le 17 décembre et tu retournes à la maison le 19. Ouais. 1 mois, jour pour jour, après ton accident. Comment t'expliques que là où quelqu'un d'autre peut-être aurait, en effet, le jour où tu as eu ces idées noires, où tu t'es dit, ben, je serais mieux mort, quelqu'un aurait peut-être abandonné, toutes ses forces seraient parties. Qu'est-ce qui fait que toi, Catherine Roy, tu es encore là aujourd'hui?
Bien aussi, c'est que je suis une personne qui est quand même passionnée par qu'est-ce que je fais. J'adore mon métier. Puis je peux faire mon travail bénévolement. Fait que je me suis dit, ça sert à rien d'abandonner en ce moment parce que mon objectif premier, c'est de retourner travailler, de retourner qu'est-ce que j'aime faire. Fait que j'aime beaucoup travailler, j'aime aussi m'entraîner, j'aime aussi passer du temps avec mes amis. Fait que je me suis dit, si j'abandonne, puis je veux mourir, puis je m'apitoie sur mon sort, puis je me dis, c'est plate, je suis blessée, je me dis, je pourrai jamais faire ce que je veux faire. Fait que je me suis mis à travailler super fort pour un jour éventuellement refaire qu'est-ce que j'aimais faire. Alors, tu calcules quoi? Tu calcules que tu vas pouvoir... parce que là, le 4 janvier, on t'a enlevé une partie du collet que tu avais parce que tu avais tout ça. Tu devais être contente de ne plus avoir cette structure en métal-là parce qu'il y a des barres de métal, il y a tout un collet en plastique. Quand on te l'a enlevé, ça devait être quand même un soulagement. Ah oui, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien lourd. Ça paraît de rien, mais c'est très, très lourd. Alors maintenant, tu as simplement un collet. Ben, je dis simplement parce que c'est quand même moins, mais c'est quand même un collet cervical. Tu vas devoir le porter pendant encore combien de temps? Et quand j'ai vu le médecin le 4 janvier, il m'a dit un 4 à 6 semaines. Puis après, il allait pouvoir me l'enlever, mais que ça allait être un sevrage à peu près sur 2-3 semaines avec la physiothérapeute. Parce qu'il me dit, c'est sûr que quand tu vas l'enlever, tu vas être raqué, ta tête va être lourde, fait qu'on va avoir des exercices à faire ensemble. Fait qu'au moins, je me dis 4 à 6 semaines, OK. J'ai quand même passé 1 mois et demi avec ça. J'ai dit, OK, ça peut le faire, 4 à 6 semaines, finalement. Mais ce qui est particulier aussi dans ton cas, Catherine, c'est que vu que tu es infirmière clinicienne, tu connais la santé, tu connais le corps humain, tu sais comment ça fonctionne. Donc, ton regard n'est pas le même que si le même accident est arrivé à quelqu'un qui n'a aucune idée comment s'appelle la cervicale puis comment fonctionne le corps humain. Et donc, tu as cette compréhension-là aussi de ce qui est arrivé à ton corps. Oui, c'est ça. Puis aussi, ben, tu sais, je le savais que j'ai beaucoup de fractures. Fait que j'ai tout pris en mesure qu'est-ce que je devais faire pour guérir. Fait que j'ai pris de la vitamine D, la vitamine C. J'étais comme, je vais dormir plus que 8 à 10 heures par nuit pour réparer tout mon cerveau. Fait que j'ai toutes mis les chances de mon côté pour m'en sortir. Wow! Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, quand on a eu, comme toi, une commotion, tu as été dans le coma, donc quand même longtemps. Ouais. Pour retrouver tes facultés au complet, il faut dormir beaucoup et prendre de la vitamine D. Oui. Puis aussi, ben, pour travailler mon cerveau, parce que j'ai quand même eu un TCC sévère. C'est quoi un TCC? C'est comme un peu une commotion qu'on appelle en langage commun, mais c'est quand même sévère. Fait que qu'est-ce que je veux dire par sévère? C'est que j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à manger, j'ai commencé en mangeant qu'est-ce qui était épaissi, fait de la purée. Puis là, ils m'ont dit, tu vas peut-être pas retrouver les capacités intellectuelles que tu avais avant. Fait que là, j'étais comme, non, impossible. C'est sûr que je vais revenir comme avant. Fait que je faisais des sudoku. J'ai commencé à lire un chapitre par jour. T'adore. J'étais comme, OK, là, je vais le relire. OK, là, qu'est-ce que j'ai retenu de ma lecture? Là, je recommençais. Fait que c'est ça. Ou sinon, j'écrivais dans mon livre des résumés des lectures que j'ai faites. Fait que j'étais comme, si je m'en souvenais plus, ben je relisais mon résumé. J'étais comme, OK, là, c'est là mon roman, je continue. Mais c'est formidable parce que ce que tu décris, c'est exactement comme si le cerveau était un muscle comme un autre. Ouais. Ce n'est pas un muscle, évidemment, c'est un organe, mais c'est comme si c'était un muscle et que, mettons, moi, j'ai, mettons, la cheville fragile, ben je fais de la réadaptation de ma cheville, puis je la pousse et tout ça. Mais dans le fond, tu as fait exactement la même chose avec ton cerveau. Oui, exactement. Puis aussi, ça m'a aidé. J'ai passé comme 1 mois hospitalisée, fait que j'avais pas accès à mon téléphone. J'ai pas écouté la télévision non plus. Puis j'avais accès à aucun réseau social. Fait que ça a un petit peu aidé mon cerveau. Puis quand on... J'adore ça! Oui, c'est ça. Faire un sevrage de réseaux sociaux, c'est très bon pour le cerveau. Puis quand j'ai eu le droit de le revoir, ben, je me suis dit, OK, je vais me laisser un petit 15 minutes par 2 heures. Puis là, je voyais, OK, ça a bien été. Je vais continuer un petit peu plus souvent. Fait que c'est comme ça que là, maintenant, je peux utiliser mon téléphone, puis si j'ai pas de maux de tête, rien. D'accord. Parce qu'avant, ça te causait des maux de tête. La faculté de ton cerveau, tu dirais aujourd'hui que tu l'as retrouvé à 100%, tes facultés intellectuelles? Je dirais plus 75%, parce que j'ai encore de la misère à faire 2 choses en même temps. D'accord. Fait qu'est-ce que je veux dire, c'est que là, je lisais mon livre, puis je mettais de la musique en arrière. Là, je peux plus faire ça. Puis quand on me demande quelque chose, puis je suis en train de faire une tâche ménagère, bien là, je t'écoute pas, je fais ce que je fais. OK, t'es comme mon ado, finalement. Exactement. Fait que j'ai reculé un peu. Non, je te taquine. J'adore mon ado. Quand on fait la liste de toutes tes blessures que Marianne Bessette nous a préparées,
ça fait beaucoup. Quelqu'un qui aurait ne serait-ce qu'une fracture au cou, mettons 1 ou 2 côtes cassées, déjà, cette personne-là se sentirait diminuée. C'est beaucoup de douleur et tout ça. Comment tu fais, toi? Comment tu as fait au cours des semaines pour vivre avec toutes ces douleurs-là? Est-ce que tu faisais de la méditation? Comment tu t'arrivais à garder ta joie de vivre? Parce que tu as un sourire imprimé dans le visage incroyable, alors qu'il y a toute cette douleur-là qui était présente. Mais j'ai fait un petit peu un parcours hors commun. Quand je me suis réveillée, dans le fond, le 1er décembre, tu sais, je le savais que je prenais des médicaments. Fait que là, j'ai regardé l'infirmière, puis je me suis dit, quelle sorte de médicaments que je prends? Puis là, elle m'a énuméré la liste. Puis là, j'ai dit, je veux pas être accro aux opioïdes parce que je sais que dans le fond, j'ai tout mon côté gauche fracturé, là, ma plate, la clavicule, tout. Puis elle me dit, je me suis dit, ça va être des douleurs chroniques. Puis là, je veux pas être accro à la morphine, Tylodide ou Tylenol ou peu importe. Fait que j'ai dit, tu m'arrêtes tout ça. Puis là, elle était comme, ben, t'es sûre? T'es sûre, Mme Roy? Puis là, j'ai dit, oui. Fait que là, j'ai tout arrêté. Je prenais du Tylenol le soir pour m'aider à me coucher parce qu'on s'entend avec ça. C'est très difficile de dormir. Ouais. Puis j'ai fait ce sevrage-là, mais je me suis toujours parlé mentalement. Fait qu'admettons, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la douleur ou c'est plus un inconfort? Puis là, je me disais, ouais, j'avoue, c'est plus un inconfort. OK, je vais me repositionner comme ça ou je vais me mettre plus droite. Puis finalement, c'est parti. Puis là, depuis le 1er décembre, je prends rien. OK, moi, je te le dis, là, t'es ma première entrevue de l'année. OK? Et je pense que tu vas être l'entrevue la plus marquante pour moi en 2024, Catherine, parce que... Tu as quel âge? 23. OK. Non, sincèrement, je te dis ça sans flagornerie. J'essaye pas de te flatter dans le sens du poil, mais il faut que tu sois consciente que c'est pas tous les gens de 23 ans qui ont ta maturité, cette capacité-là d'introspection. Tu sais, quand tu dis « je me parle à moi-même », tu sais, c'est très particulier parce que ça veut dire que tu as réussi à t'auto-sevrer parce que tu voulais pas être dépendant des médicaments, mais je veux dire, ça prend une force morale exceptionnelle. Ouais. Quand même. T'es trop modeste, Catherine. Puis ça, c'est dans toutes les sphères oui, t'es comme vie. ça. Ah, ouais. Je me parle beaucoup. Puis, tu sais, quand j'avais des périodes plus basses, parce que, tu sais, pour pas vous le cacher, tu sais, tous les soirs, ben, tu sais, je me couche puis je pleure beaucoup parce que je me dis, je suis pas comme moi. Puis je me parle puis je me dis, regarde, avec tout ce que tu as vécu, ça fait juste 7 semaines puis t'es comme ça. Fait que là, je me rattache au positif. Fait que, mettons, je me lève le matin puis j'écris dans mon petit cahier 3 belles choses qui vont passer aujourd'hui. Puis le soir, je me couche puis je me dis, OK, c'est quoi les belles choses que j'ai faites aujourd'hui? Fait que là, je lis ce que j'ai écrit le matin puis là, je lis qu'est-ce que j'ai écrit le soir puis je suis comme, OK, c'est vrai. C'est la même chose. C'est très drôle que tu dises ça parce qu'il y a des années de ça, j'écrivais dans le magazine Châtelaine et j'avais écrit une chronique qui parlait de ça. Ce que tu viens de décrire, un cahier de gratitude. Ouais. Et écoute, je pense que c'était à peu près il y a 20 ans ou 25 ans. Et 25 ans plus tard, il y a encore des gens qui me parlent de la chronique que j'avais écrite sur le cahier de la gratitude. Donc, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, Catherine, ce que tu viens de dire. Quand vous passez des moments difficiles, juste de noter. Des fois, c'est une petite chose. Ouais. Tu vois, moi, c'est sûr que si je faisais un cahier de gratitude, je dirais... Aujourd'hui, faire une entrevue avec Catherine Roy, ça me donne de la gratitude pour le restant de mon année 2024. Les prochaines semaines, ça va ressembler à quoi? Tu fixes quoi comme objectif pour revenir travailler éventuellement, Catherine? Bien là, c'est sûr, la prochaine étape, c'est de m'enlever mon collet. Fait que là, moi, je me suis fixée comme objectif que ça va être autour de la Saint-Valentin. Oh! Fait que j'ai OK, je vais me le faire enlever. Ouais. Puis après, dans le fond, ma fête, c'est le 17 mai. Puis je me suis dit... Je note, parce que moi, c'est sûr que le 17 mai, je te fais envoyer des fleurs ou du chocolat ou quelque chose, parce que c'était vraiment mon héroïne de 2024. Puis je me suis dit, dans le fond, pour le 17 mai, j'allais retrouver une bonne partie de moi. Fait que qu'est-ce que je veux dire, c'est que je serais capable de conduire une voiture que là, je peux pas faire avec mon collet, que je serais capable de, mettons, de revenir comme un peu qu'est-ce que je faisais comme avant. Ouais. Je suis très émue parce que, tu sais, des fois, on critique les jeunes, puis on dit, ils sont comme ci, puis c'est des petits lapins, puis ils se plaignent tout le temps, puis ils sont pas contents, puis ils sont ci. Mais je trouve que toi, t'es tellement inspirante, Catherine, mais je trouve que t'es un modèle pour les gens de ton âge, bien sûr, mais pour n'importe qui. Je pense que tous les gens qui t'écoutent en ce moment, qui te regardent en ce moment, sont impressionnés par ton aplomb, ta détermination. Et en même temps, tu fais pas semblant non plus que t'as pas tes vulnérabilités. Non. C'est important aussi d'être cet équilibre-là entre de la force et une certaine faiblesse, une certaine vulnérabilité, une fragilité.
Puis c'est normal de passer par ce moment-là. Puis quand que ça m'arrive, bien, je me dis, c'est normal. Je suis pas invincible non plus. J'ai des moments plus vulnérables, bien, j'en parle. Puis je l'écris dans mon livre. Puis juste le fait d'en parler, puis juste le fait de l'écrire, je dis, ben là, il est plus sur moi, le problème. Il est dans mon livre, on change de page, puis on recommence une nouvelle journée. Maintenant. OK, moi, je sais ce que tu vas faire, Catherine Roy. Toi, tu vas donner des conférences. Ben, Il va donner des conférences pour raconter ton expérience. Parce que il faut que tu utilises ce qui t'est arrivé et ta force de caractère pour motiver les gens. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est assis sur son canapé en train de manger des chips, tu te regardes, il se dit hey, « Moi, je m'en vais courir le marathon dans 6 mois. » C'était incroyable. Je dis ça sans aucun humour. Vraiment, sincèrement, tu commences l'année 2024 de façon extraordinaire. Je suis extrêmement impressionnée par ta force de caractère, ta résilience. Je te souhaite à l'avance un magnifique anniversaire le 17 mai. Merci. Je pense que tu vas fêter la Saint-Valentin, tu n'auras plus de collets, puis tu vas avoir un super beau souper au restaurant avec la personne que t'aimes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui sont fiers de toi, Catherine. Vraiment. C'est dans ces moments-là qu'on décide, dès qu'on voit c'est qui nos vrais amis. C'est qui notre vraie famille aussi. Puis j'ai la chance d'avoir des amis puis une famille exceptionnelle, vraiment, là. Ils sont là à m'épauler, ils m'écrivent tous les jours et je peux pas demander mieux. Oui. Et tu as reçu aussi la visite. Un des 2 paramédics qui était dans l'accident qui est venu te rendre visite au centre de réadaptation. L'autre qui était aussi là est venu te rendre visite. Et la maman a fini, elle a accouché le jour même, finalement. Est-ce qu'elle est venue te rendre visite? C'est moi qui l'ai demandé. Enfin, c'est quand j'ai eu mon congé de Sherbrooke, j'ai demandé, je veux voir ce bébé-là. Puis là, mon père était comme, ben voyons donc. J'ai dit, non, je veux vraiment le voir. Fait que finalement, on est allé le voir. Puis le bébé va super bien, la maman aussi. Fait que je me suis dit, au moins, même si ça a mal fini notre histoire, ben moi, je vais bien. Puis le petit bébé va super bien aussi. Fait que quoi de mieux? Absolument. Mais il y a quand même, évidemment, on attend de tout savoir sur l'accident. Comment ça se fait que l'ambulance a fait une sortie de route? Comment ça se fait que ça s'est passé de cette façon-là? Donc, il y a quand même aussi un côté enquête, là, où on attend quand même les résultats pour savoir exactement et surtout pour éviter que ce genre d'incident se reproduise. Catherine Roy, t'es mon étoile du match de l'année 2024. Déjà, c'est la première journée, puis ça, c'est déjà en étoile du match. Merci beaucoup, puis je te souhaite une très belle année 2024. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est la moindre des choses.